Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en direct du Salon international de l'agriculture sur le plateau Cultivons les échanges. Alors, les entreprises semencières consacrent 15% de leur chiffre d'affaires dans la R&D. Un investissement qui se traduit par un progrès génétique constant. Et pour le maïs, le gain de rendement est d'environ 1 quintal par hectare et par an. La semence est un véritable concentré de haute valeur génétique, le fruit d'un long travail de sélection. Mais pour que cette valeur génétique s'exprime pleinement, elle doit être mise dans les meilleures conditions possibles, ce qui fait du semis une étape absolument déterminante pour la réussite de la culture. Nous allons explorer pendant une vingtaine de minutes cette complémentarité indispensable entre capital génétique et semis de précision avec nos deux experts que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Alors Fabrice Chevalier, vous êtes chef produit chez Semences de France. Et Juliette Defour, vous êtes responsable produit chez Latitude GPS. Donc bienvenue à tous les deux. Je vais commencer par vous, Fabrice. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'expertise de Semences de France autour du screening des variétés? Et puis, comme nous allons centrer notre échange sur le maïs, j'aimerais savoir comment on décrit le capital génétique d'une variété de maïs. Qu'est-ce qui fait d'une variété de maïs qu'elle a un beau potentiel génétique ou pas? Oui, bonjour. Donc effectivement, Semences de France est connu pour proposer aux agriculteurs des variétés sur l'ensemble du pays France. Et tout ça passe par un travail en amont avec les obtenteurs. L'objectif étant de déterminer les variétés les mieux adaptées à l'utilisation des agriculteurs, donc que ce soit en grain ou en fourrage, par rapport à leur localisation géographique, qui nécessite une précocité au niveau de la variété, et des comportements d'adaptation, soit aux maladies, soit au stress climatique qu'on connaît de plus en plus. Donc vous l'avez dit, un investissement énorme au niveau de notre société, 15% du chiffre d'affaires. Ça fait partie au niveau des industries, des investissements les plus forts. Et l'objectif, c'est qu'une fois on a généré un capital génétique au niveau d'une graine, que cette graine soit implantée dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse délivrer pour l'agriculteur tout le potentiel de productivité attendu. Qu'est-ce qui fait la valeur génétique du maïs, au-delà des aspects rendement en fait? Alors, plusieurs niveaux. Effectivement, le premier vecteur de recherche, c'est le rendement. Mais il y a toutes les qualités d'installation. On va pouvoir parler justement de ces SF Plus Vitality, qui représente un atout supplémentaire par rapport à ce que la société Latitude va pouvoir représenter. Ce SF Vitality, c'est des variétés qui développent une vigueur au départ à 110% des variétés déjà connues et mises sur le marché. Donc ça, c'est une première valeur génétique. Il peut y avoir des valeurs de qualité, des valeurs aussi d'industrie semoule-lière et autres. D'accord, donc la vigueur de départ, ça se traduit par... Alors, ça se traduit par une implantation plus rapide, une émergence plus rapide qu'une variété standard, un couvrement, un développement foliaire dans les phases précoces un peu plus important. Pour prendre le pas sur les adventices. Voilà, donc avoir un meilleur développement de la surface foliaire pour développer sur les adventices. Mais ce résultat ne peut arriver que si la graine a été mise donc, au bon endroit dans le sol pour en sécuriser la meilleure imbibition et son meilleur démarrage pour générer la plante attendue. Donc c'est effectivement l'expertise de Juliette à travers la société Latitude GPS. Deux mots sur Latitude GPS, Juliette, pour commencer déjà? Oui, bonjour. Donc Latitude GPS, comme notre nom l'indique, on est essentiellement connu pour notre activité principale qui va être le guidage par GPS, mais pas que, donc on ne s'arrête pas là. On a toute une gamme de produits autour de l'agriculture de précision et des nouvelles technologies, donc notamment autour du semis de précision et des semoirs monograines, notamment avec la marque Precision Planting. On va être capable de rééquiper des semoirs monograines à disque avec tout un tas de technologies pour améliorer les qualités et les performances du semoir. En préambule, on avait échangé sur le fait que vous aviez aussi une activité d'accompagnement autour du matériel et en particulier peut-être le matériel de semis. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Parce que pour moi, ce n'était pas nécessairement intuitif. C'est ça.
En fait, aujourd'hui, les semoirs monograines, donc quand on parle rendement, aujourd'hui, les batteuses sont des machines qui sont un peu chouchoutées par l'agriculteur et qui sont très souvent en révision ou qui sont très bien entretenues. Or, le rendement ne passe pas que par la récolte, bien évidemment, et il passe par la première case, la case de départ, qui est le semis. Et pour réussir un semis, donc il faut tout un tas de facteurs qui sont clés, qu'on va aborder au cours de la discussion, mais principalement donc, l'entretien du semoir pour qu'il puisse garder un niveau de performance au maximum le plus haut possible. Alors justement, si un semoir monograine est mal entretenu, je vais jusqu'au bout de ma réflexion, mais si un semoir monograine est mal entretenu, quelles sont les conséquences? Donc un semoir monograine, il ne faut pas oublier que c'est une machine qui à la base se veut précise, qui a tout un tas de points et de pièces d'usure qui vont donc s'user avec le temps et en fonction aussi des types de sols. Donc avec le temps, on va perdre de la matière, par exemple de la ferraille, à plusieurs niveaux, donc que ce soit au niveau des parallélogrammes ou des moustaches ou des butées de profondeur. Donc on va avoir des règlements qui vont perdre en performance et en précision dans le temps, d'où l'intérêt de bien entretenir la machine et de la calibrer entre chaque saison. D'accord. Parce qu'effectivement, donc ça bouge, il y a des vibrations, et c'est de nature, effectivement, plus l'usure des pièces, etc. Aujourd'hui, on a la thématique qui est de plus en plus importante des semis haute vitesse. Plus on va vite, plus la machine est soumise à des vibrations et des contraintes importantes qui vont venir générer une usure prématurée de certaines pièces, d'où l'intérêt vraiment de l'entretenir régulièrement. Fabrice, vous aviez un petit peu anticipé la question qui arrive. Donc vous développez effectivement une nouvelle gamme autour du maïs. Nous avons dans notre axe de sélection effectivement un point focus sur cette qualité d'implantation, donc qui passe par la vigueur au départ, qu'on disait tout à l'heure. Nos variétés donc étant labellisées SF+ pour cet développement rapide de l'implantation. Et l'objectif, comme l'a dit Juliette, c'est sécuriser le rendement. Il faut savoir que finalement, dans une surface de maïs, la première composante de rendement, c'est le peuplement hectare. Et donc à ce niveau-là, chaque graine compte. Elle compte pour favoriser le rendement. Donc ce qui est important, effectivement, c'est le bon rappuyage de cette graine, une fois le semis mis en place, pour, comme je disais tout à l'heure, que son imbibition se fasse dans la meilleure des situations et que chaque graine puisse émerger en une plante et participer à son niveau au rendement général. Juliette, qu'est-ce qui peut gêner la bonne implantation du maïs au moment du semis en fait? Dans le semoir, qu'est-ce qui peut compromettre cette bonne implantation? Donc, une fois qu'on va avoir la bonne dose au bon endroit, donc c'est-à-dire que chaque graine est placée à l'endroit où on le souhaite, il faut faire attention qu'elle soit dans un environnement qui soit propice à un bon départ. Donc un bon départ, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser l'imbibition de la graine pour mettre toutes nos chances pour avoir une bonne germination et quelque chose de synchrone sur toute la parcelle. Donc il y a plein de petits réglages sur le semoir qui sont importants. Notamment, on va venir chercher à maximiser le contact entre la graine et la terre, puisque pour s'imbiber et pour germer, la graine a besoin de se réveiller et de puiser dans le sol tout un tas de nutriments. Elle a aussi besoin de se réchauffer, de réaliser des échanges gazeux qui vont bien moins bien se réaliser au contact de l'air. C'est pour ça qu'on cherche à éviter toute poche d'air qui peut substituer sous la graine ou au-dessus de la graine. Et c'est une des technologies, l'une de nos technologies permet justement de pallier ce problème pour éviter qu'on ait des poches d'air autour de la graine. Alors justement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas venue toute seule. Donc vous parlez de technologie. Alors je vois différentes choses qui m'ont l'air des plus simples jusqu'aux plus complexes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, Juliette? Bien évidemment. Donc Precision Planting a commencé au tout départ avec ce produit-là. Donc c'est une solution qui est toute simple, qui s'appelle la languette Keaton. Donc on a deux languettes toutes simples. Donc on a la blanche qui est ici et la noire qui est là. Donc l'idée, c'est vraiment de venir faire le coup de pouce du jardinier. C'est-à-dire qu'une fois que la graine a été déposée dans le sillon, comme c'est un sillon en V, la graine ne peut pas être au fond du sillon puisque c'est pointu. Alors je veux bien que vous reveniez sur cette histoire de sillon en V là. Donc les semoirs monograines... On va revenir sur la languette. Okay. Donc les semoirs monograines à disque, comme il y a deux disques ouvreurs, en fait on va venir générer un sillon qui est en forme de V, donc avec deux parois.
Et selon le réglage des disques, le V est plus ou moins ouvert ou fermé. Et donc les graines peuvent plus ou moins bien s'écouler au fond du sillon. L'idée, c'est que la graine aille jusqu'au fond, puisque le fond, c'est la profondeur à laquelle on a réglé le semoir. Donc pour éviter qu'elle soit bloquée en surface et qu'il y ait justement cette poche d'air, on a besoin qu'il y ait un outil qui fasse le coup de pouce du jardinier. C'est ça, voilà. exactement. D'accord. Je vous avais interrompu sur la description des différentes languettes. Donc la première languette Keaton, j'allais dire basique, hein, mais voilà, et qui s'adapte au semoir. À beaucoup de semoirs en fait. Okay. Donc l'idée c'est qu'entre chaque technologie Precision Planting et chaque semoir, on puisse proposer une pièce d'adaptation qui dépend donc de chaque modèle, de chaque marque, pour venir monter la pièce sur le châssis de l'élément, peu importe la marque. D'accord. Donc nous, on va vraiment se spécialiser uniquement dans les semoirs à disque, on ne va pas faire les semoirs à soc. Et on est vraiment disponible sur une très très large gamme de semoirs à disque, en tout cas parmi ce qu'on peut trouver en Europe. Alors, donc on a le premier type de languette Keaton. Le deuxième type où je vous ai interrompu parce que vous m'avez parlé de sillon en V, ça m'a interpellé. Donc allez-y sur la deuxième type de languette. La deuxième languette, qu'est-ce qu'elle a de spécial? En fait, elle va correspondre un petit peu plus pour des contextes où on a des terres qui sont un petit peu plus compliquées, un taux de pierrosité un peu plus important, puisqu'en fait on va être sur du coup des terres qui sont plus usantes. Et la première languette est beaucoup plus souple, on peut la tordre très facilement. Tandis que la noire, elle va être bien plus rigide et surtout, elle a un revêtement qui fait que la terre ne reste pas collée derrière. Donc c'est une solution qui peut venir si le semoir n'est pas équipé de système de rappui, mais qui peut aussi remplacer les roulettes de rappui qui sont déjà présentes sur pas mal de semoirs sur le marché. Quand vous parlez roulettes de rappui, c'est type roue plombeuse Roue plombeuse, roue pro, tout le monde a un petit peu son expression à lui. Souvent, c'est des roulettes qui sont en inox et qui peuvent générer des problématiques au semis, soit parce qu'on est dans des terres collantes, soit parce qu'elles viennent déchausser les graines. Donc voilà, l'idée, c'est d'enlever cet aspect rotatif qui vient déplacer les graines alors qu'on souhaite vraiment juste les rappuyer. D'accord. Et un dernière plus solution. Lourde. Je peux la porter si ouais. vous préférez avoir les mains libres. Donc cette technologie-là, en fait, c'est le même principe que les deux languettes précédentes. Donc on a le même effet mécanique où on va venir appuyer la graine dans le sol. On a aussi, comme sur les deux autres languettes, la possibilité de mettre une petite buse pour faire de la fertie ultra localisée. Mais surtout, ce qui fait qu'elle est différente, c'est qu'on a un capteur donc, qui est localisé sur le bas de la languette qui va venir analyser en temps réel le sillon et remonter tout un tas d'informations, notamment humidité, température, capacité d'échange cationique, matière organique et l'état de propreté du sillon. Donc ça veut dire que je peux, au moment de mon semis, le réglage peut se faire en fonction de la captation. D'accord. De tous ces éléments. Donc ça, c'est un niveau de technologie un peu plus avancé. C'est ça. L'idée, c'est d'aller au-delà de la modulation de dose de semis, mais d'aller sur de la modulation de profondeur ou de réglage des chasses débris. Par exemple, si on détecte qu'il y a un petit peu trop de résidus et de paille dans le fond du sillon, on peut rétroagir sur les chasses débris. Et tout se fait automatiquement sans que le conducteur n'ait besoin d'intervenir. Donc c'est un petit coup de pouce de jardinier, un petit pouce connecté en fait. C'est ça, exactement. D'accord, ok. C'est assez lourd. Oui. Donc voilà, je la repose. On a assez peu l'occasion de réunir deux types d'expertise. Hein, l'expertise du semencier, l'expertise du semencier, l'expertise autour du machinisme. Pourquoi c'est important pour l'un et l'autre de prendre la parole ensemble en fait ? La réussite de la culture du maïs pour un agriculteur, c'est à tous les niveaux, c'est à toutes les étapes. L'idée de ce rapprochement entre Latitude et Semences de France, c'est de marier en fin de compte le potentiel génétique, le capital génétique que j'ai décrit tout à l'heure, avec les atouts de certaines variétés, et d'en s'assurer la pleine expression par la mise en place au niveau du semis. Donc effectivement, c'est une approche entre un capital génétique, un potentiel de développement, un potentiel de rendement, mais qui doit être sécurisé par des aspects de mise en place et donc les approches mécanisées au niveau du semis. L'objectif, c'est d'avoir les atouts au maximum pour l'agriculteur.
Juliette, même question en fait. Pourquoi c'est important aussi de réunir les expertises et pas de rester en silo comme on reproche beaucoup Depuis toujours, depuis longtemps en tout cas, on a cherché à diviser pour se spécialiser, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les experts de la semence, les experts de matériel, les experts sur tout ce qui va être ITK, travail du sol, et on va aussi avoir après sur des techniciens plutôt sur la fertie. L'idée c'est que la réussite, c'est la combinaison de tous ces facteurs-là, et que travailler en solo, ça mène nulle part en fait. Donc l'idée c'est que si on veut s'améliorer et aller de l'avant, on est obligé d'unir nos forces pour unir nos savoirs en fait, pour proposer des solutions qui correspondent vraiment au terrain. Et c'est aussi sans doute utile de rappeler que le machinisme ou l'équipement est au service de l'agronomie aussi. Je pense que ça, on l'a peut-être un peu trop oublié. Au service de l'agronomie, au service de la génétique. Au service de la génétique, oui, tout à fait. On n'a pas parlé de coûts, mais voilà, moi j'ai l'impression que quand je vois ce type d'outils, en termes de surcoût, c'est très négligeable. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas vous... Non, on ne va pas faire le catalogue de prix. Mais non, mais pour ce type de solution-là, donc c'est vraiment l'entrée de gamme sur le catalogue Precision Planting. Donc on va être capable d'équiper un semoir à environ une centaine d'euros par rang. Donc par élément semeur, il faudra compter une languette, la pièce d'adaptation et parfois d'autres pièces si on a besoin d'aménager la position du bloc de fermeture, etc. Et en moyenne, il faut compter une centaine d'euros par élément semeur. Donc c'est vraiment très raisonnable. Allez-y Fabrice. On dirait, on ne pourrait pas parler de surcoût, mais on pourrait justement de gain, puisqu'on permet à 100% du potentiel de la culture de s'exprimer. Et en fin de compte, les 100 euros ne sont qu'un investissement epsilon, on va dire, par rapport au gain potentiel que l'agriculteur peut avoir sur son exploitation. D'accord, c'est avoir le réflexe semis et pas de le faire dans n'importe quelle condition pour se donner les meilleures chances d'arriver au bout. Merci à tous les deux pour ces explications. Je pense qu'on a été clair. Est-ce que vous avez l'un et l'autre des choses à rajouter éventuellement Alors je sais qu'on a une petite annonce à faire, mais je vais conclure avant. Est-ce que sinon sur le sujet qui nous occupait, vous aviez des éléments à rajouter? Donc, au niveau de Semences de France, donc cette collaboration a été portée par nos régionaux. Nous avons 25 régionaux en France. Je pense qu'il y a eu une écoute par rapport à justement à apporter une solution de semis avec la génétique. Et c'est quelque chose effectivement qui a marqué dans l'approche du terrain. C'est un vrai mariage d'expertise en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas si on publie les bancs dès à présent, mais les bancs de mariage, mais non. Mais je ne crois pas. Merci en tous les deux à vous deux. Donc on comprend que la réussite de la culture du maïs se joue dès l'implantation. L'expression du potentiel génétique est conditionnée au SMIC de précision et de qualité. On l'a dit, la nécessité de décloisonner les expertises pour transformer des aspects un petit peu théoriques en résultats vraiment concrets. Et que jouer sur ces deux leviers, c'est un préalable indispensable pour aussi sécuriser les investissements. Donc Fabrice, je vous redonne la parole. Ouais, tout simplement, je vous disais, donc ce message a été porté par 25 de nos régionaux sur l'ensemble du territoire France, et que par rapport à cet partenariat, un jeu de tirage au sort a été mis en place, et donc nous avons le plaisir de découvrir sur cet écran les 5 agriculteurs donc en France qui ont donc gagné un équipement avec de leur semoir avec cette languette Keaton, accompagné de leur technico-commercial, de leur distributeur local qui ont présenté cette démarche. Et on a une femme, une agricultrice. Voilà, l'équité est presque parfaite. Presque, un peu. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un bon salon, une bonne journée de salon à tous les deux et à très bientôt. Au revoir. Merci.